Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Dans cette toute nouvelle vidéo pour les premières en spécialité mathématiques, je vous propose qu'on s'intéresse ce coup-ci aux probabilités conditionnelles. Donc, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez abordable, c'est pas forcément très difficile, il faut juste bien le comprendre dès le départ. Et une fois que vous l'avez bien compris dès le départ comme il le faut, et ben normalement vous êtes opérationnel sur les exercices, ok? Et puis non seulement en plus que c'est pas quelque chose de très difficile, c'est quelque chose qui va vous être très important pour la terminale, parce qu'il faut savoir qu'en terminale, donc parmi les exercices sur lesquels vous serez évalué au bac, vous aurez des probabilités nécessairement. Et donc les probabilités que vous aurez, c'est souvent des probabilités conditionnelles, ok? Donc type première, ce qu'on va voir là cette année. Alors du coup, pour définir ce que c'est qu'une probabilité conditionnelle, là je vous balance un petit peu une petite nouvelle notation. Et après donc on va en reparler et commenter, ok? Donc c'est parti mon kiki, on va déjà commencer par définir une nouvelle notation. Donc, voilà la toute nouvelle notation qu'on va commenter rapidement ensemble et qu'il va falloir que vous appropriez. Et c'est là où le plus dur de cette partie-là, c'est cette fameuse nouvelle notation. Ok? Parce que vous vous rappelez peut-être dans la précédente vidéo que j'avais faite, où on avait tout bien rappelé sur tout simplement les calculs de probabilité en seconde, avec notamment l'utilisation d'un arbre pondéré. Et ben en fait, vous avez dit en réalité, nous en première, on va pas noter certains événements comme on les note en seconde. Ok? Et bah ça commence ici en fait, et c'est là où bah ça bug finalement, ok? La plupart du temps, si vous buguez sur ce chapitre-là, c'est à partir de là où ça bug, parce que tout simplement, vous n'avez pas bien saisi la notation. Donc on va bien la saisir ensemble, et puis après, comme ça devrait bien rouler, ok? Donc ici, quand on a ce genre de notation, ça veut dire quoi? C'est la probabilité, donc ça se dit comment? C'est la probabilité que l'événement B soit réalisé, sachant que l'événement A est réalisé, ok? Donc, ça se lit en P de B sachant A, ok? Donc, P de B sachant A. C'est comme ça qu'on le lit, ok? Donc, P de B sachant A, c'est la probabilité que l'événement B soit réalisé, sachant que l'événement A est réalisé. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle tout simplement une probabilité conditionnelle, ok? Bravo. Donc, P de B sachant A, voilà comment on le note, ok? C'est P de B, et après, vous n'oubliez pas le A entre le P et le B, ok? Bravo. Donc, c'est ce qu'on appelle P de B sachant A, ok? Bravo. Par exemple, si vous voulez une autre notation, ok? Donc là, on va prendre une autre notation. Si vous voulez prendre la probabilité que l'événement A soit réalisé, sachant que l'événement B est réalisé, donc là, on va noter de la façon suivante. Ce sera P de A, sachant B, comme ceci, ok? Donc P de A, sachant B. Voilà, donc là, c'est une toute nouvelle notation, c'est plus dur, qu'il va falloir mémoriser, ok? Donc, il faut bien la mémoriser en tête, comme ça va vous aider vraiment dans les exercices, ok? Alors du coup, pour comprendre un petit peu cette notion de probabilité conditionnelle, je vous propose qu'on reprenne tout simplement l'exemple qu'on avait abordé dans la dernière vidéo, parce que justement, l'exemple abordé dans la dernière vidéo, c'est un exemple assez intéressant pour aborder des probabilités conditionnelles, ok? Donc voilà, je repris voilà l'exemple donc de la dernière vidéo, en espérant que ça s'affiche net, et décidément aujourd'hui il veut pas s'afficher net, voilà. Donc du coup, exemple de la dernière vidéo, donc je rappelle vite fait le contexte à l'oral, hein. Là je voulais reprendre sous la forme d'un tableau. Donc on avait 10 boules, pour un rappel, et donc sur ces 10 boules, donc on regardait deux choses. On regardait donc la couleur de la boule, si elle était verte, si elle était bleue, et on regardait si elle était vierge ou si elle était luminantée. Ok, bravo. Donc c'était les deux paramètres qu'on regardait, d'abord la couleur, et ensuite donc tout simplement le marquage, ok, si elle est numéroté ou pas, ok. Alors, donc, justement, nous, dans la dernière vidéo, on avait calculé une probabilité. Vous vous rappelez, c'était la probabilité que la boule soit verte, et en plus qu'elle soit vierge, ok, bravo. Donc, tout simplement, cette probabilité-là, donc la probabilité que la boule soit à la fois verte et vierge, et ben on l'avait définie de la faç'on suivante. On l'avait définie comme P de V, ok, avec V l'événement, la boule est verte, P de V inter V', avec V' l'événement, donc le fait que la boule soit vierge, ok. Donc du coup, comment on avait fait le calcul, vous vous rappelez? Et ben tout d'abord, on avait pris en compte les boules vertes. Donc les boules vertes, ça correspondait donc aux trois boules qu'il y avait, donc de couleur verte. Donc du coup, P de V, on avait dit que c'était 3 dixièmes. Et après, c'est là où je t'avais dit, attention ici, en réalité, on ne le note pas de cette façon-là, on va noter d'une autre manière. Ici, la probabilité que la boule soit vierge, sachant qu'elle est verte, et ben arrêtez, regardez, on la note de la façon suivante. On va noter donc P de V, sachant V', enfin pas P de V', pardon, sachant V. Ok, voilà, la probabilité que la boule soit vierge, V', sachant donc que cette boule est de couleur verte. Ok, voilà. Donc du coup, cette probabilité-là, on avait trouvé que c'était 2 sur 3. Ok.
Et donc de façon générale. Et donc là, c'est une compétence qu'il va falloir que vous développez au fur et à mesure du chapitre. Ça va relire à partir d'un tableau une probabilité conditionnelle. Par exemple, si je vous demande donc P2, P2B, sachant donc, je sais pas, sachant V, donc sachant V', pardon. Donc la probabilité que la boule soit bleue, sachant qu'elle est vierge, et ben regardez comment je vais lire. Donc on va lire dans les colonnes des boules vierges, donc celles qui sont bleues. Donc parmi les boules vierges, donc j'en ai 2 plus 2, 4. Et celles qui sont couleur bleue, bah j'en ai 2. Donc 2 sur 4. On peut poursuivre de façon analogue. On va par exemple déterminer la probabilité que la boule soit tout simplement numérotée, donc P2N, sachant B, sachant que la boule est bleue. Et bah regardez, on regarde d'abord les boules numérotées, donc là on voit qu'on en a 6. Et donc on regarde parmi ces boules numérotées, on regarde, donc ici on cherche la probabilité de N, sachant B. Ok, bah, sachant que la boule est bleue. Donc d'abord on regarde les boules bleues. Donc là ici on en a 7, pardon. Et donc parmi ces boules de couleur bleue, on regarde celles qui sont numérotées. Donc là j'en ai ici 5. Donc 5 sur 7. Alors on va s'en faire une troisième pour que vous puissiez bien saisir l'affaire. Et après, donc, on passera sur une autre forme de représentation qui va nous aider à calculer des probabilités conditionnelles. Donc, par exemple, on va regarder cette fois-ci P2, alors, par exemple P2N, P2V sachant N. Donc la probabilité que la boule soit verte, sachant qu'elle est numérotée. Donc là, je regarde la ligne des boules numérotées et je regarde celles qui sont vertes. Donc là, du coup, j'ai une seule boule sur 6. Ok. Donc en fait, je regarde d'abord tout simplement la ligne de l'événement, sachant que, entre guillemets, et après, bah, je regarde la case correspondante, ok, à l'événement dont je veux la probabilité. Ok, vous voyez un peu de délire. Voilà, donc ça, c'est une première des choses à savoir bien faire. Parfois, dans les exercices type bac, on va juste vous demander de lire des probabilités à l'aide d'un tableau. Ok, donc pour ça, j'en ai fait plusieurs pour que vous puissiez un petit peu saisir la chose. Ok, et vous voyez, c'est très rapide de se tromper. Hein. On a failli se tromper sur celui-là, mais donc c'est très rapide de se tromper. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord bien regarder un petit peu ce qu'on veut. Ok, donc d'abord, je vous conseille de regarder la probabilité, enfin la case où il y a l'événement sachant que. Ok, donc là, par exemple ici P2N sachant B. Donc regardez la case bleue et ensuite et bah tout simplement, dans la case bleue, vous regardez l'événement que vous voulez. Donc ici, N. Donc là, dans la case bleue, je veux l'événement N. Donc l'événement, le fait que la boule soit alimentée. Et donc je vais ici. Ok, vous voyez un peu. Alors, savoir lire des probabilités dans un tableau, c'est bien sympa, mais ce n'est pas la finalité du chapitre. Ok, c'est pas une finalité en soi, puisque une propriété qui va vous être très importante, qu'il va falloir que vous maîtrisez. Alors là, pareil, je vais vous la donner de deux façons, parce qu'en fait, souvent on vous la donne d'une façon, mais honnêtement, je vous avoue que quand on la voit la première fois, on a peur. Je vous avoue. Donc c'est pour ça que je vais la donner de deux manières. Comme ça, au moins, bah, si vous mémorisez l'une, vous mémorisez l'autre, en fait. Ok. Parce qu'après, c'est de la transposition de formule. Hein. Donc vous avez peut-être l'habitude, si vous faites maths et physique chimie notamment. Ok. Bon, après, ceux qui font pas spécialement maths et physique chimie, si vous êtes bon en maths, normalement, vous êtes bon aussi en transposition de formule. Ça veut rien dire, hein, le fait de faire physique. Alors du coup, mais c'est vrai que quand on fait physique, comme on en fait aussi en physique des transpos de formules, à un moment donné, bah, on en fait plus facilement que quelqu'un qui fait juste maths. Ok, c'est encore plus facile. Donc du coup, la probabilité que l'événement B soit réalisé, sachant que l'événement A est réalisé, c'est P de A inter B sur P de A. Ce qui se traduit en réalité par la chose suivante. P de A inter B égale donc P de A fois P de B sachant A. Alors là, du coup, je vous la donne sous ces deux formes-là, parce que c'est vrai que sinon, bah, c'est vite compliqué. Honnêtement, je vous avoue, moi, quand j'ai vu cette formule-là, la toute première fois que j'ai fait le cours, j'étais en mode, oh là là là, elle me paraît un peu compliquée. Donc, en réalité, c'est pour ça que je vous donne l'autre, ok? Elle est plus simple à mémoriser. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi sur un exemple. Parce que la plupart du temps, quand on parle de probabilités conditionnelles, et ça, c'est une des choses que je veux vraiment vous conseiller dans ce chapitre-là. Même de façon générale, quand on fait des probabilités, un truc que je vous conseille, c'est de faire des arbres pondérés. C'est-à-dire, même si on vous demande pas, bon, la plupart du temps, on va vous le dire de faire un arbre pondéré, mais même si on vous demande pas, au brouillon, faites un arbre pondéré, ok? Parce que bon, du coup, ça va vous aider, vous allez mieux voir les probabilités, et donc vous allez mieux les calculer, ok? Vous avez moins de chances de vous tromper, ok? Bravo. Donc du coup, c'est pour ça que cette formule est plus simple, normalement, celle-ci, que l'autre. Alors celle-ci, en réalité, n'est pas forcément plus dure, mais c'est juste que, quand on la voit la première fois, on a du mal à faire le lien. Donc, du coup, cette formule-là indique quoi? Indique donc, on va y arriver, indique la probabilité que l'événement B soit réalisé, sachant que l'événement A l'est déjà. C'est la probabilité de l'intersection des deux événements A inter B sur la probabilité de A. Ce qui se transforme en réalité de la façon suivante. La probabilité que les deux événements soient réalisés en même temps, donc A et B,
c'est donc la probabilité de l'événement A fois la probabilité de l'événement B, sachant que l'événement A est réalisé. Alors là, on va prendre tout de suite l'exemple qu'on avait vu dans la dernière vidéo, encore une fois, mais cette fois-ci sous la forme d'un arbre pondéré. Ok. Donc là, chose aussi que vous pouvez remarquer, c'est que une même situation peut se représenter en probabilité de façon différente, avec un tableau, un arbre pondéré. Nous, en général, on va préférer l'arbre pondéré, mais il faut savoir qu'on peut aussi représenter une situation à l'aide d'un arbre pondéré. Et c'est plus simple en général. Alors du coup, on va reprendre nos événements. Donc ici, on regarde d'abord la couleur. Donc c'est la couleur bleue ou couleur verte. Et ensuite, on regarde si elle est vierge ou tout simplement numérotée. Donc V' ou V. Là, pareil, V', enfin V' plutôt, ou bien N. Là, pareil, V' ou N. Alors du coup, après, pour remplir l'arbre pondéré, la plupart du temps, c'est l'énoncé qui va vous donner donc en fait toutes les indications, ou presque. Alors oui, une chose aussi qu'il va falloir que vous mettez en tête. Là, je l'ai pas fait sur cet exemple, mais on en fera des exemples aussi où on va devoir se rappeler cette formule-là. C'est qu'en fait, par exemple, si je prends la probabilité d'un événement A, ça peut m'arriver parfois, j'ai pas l'événement A. Je sais pas, donc par exemple, à combien % l'événement A peut se réaliser. Mais j'ai son événement contraire, j'ai la probabilité de l'événement contraire. Donc la probabilité d'un événement A, elle est toujours définie de la façon suivante, c'est 1, moi la probabilité de l'événement contraire. Ok, tout simplement. Donc ça, c'est une petite formule, il va falloir que vous l'ayez en tête, parce que parfois, oui, l'énoncé peut tout vous donner, comme j'avais fait dans la toute première vidéo. Normal, c'était mise en route. Mais parfois, là, on va le voir dans les autres exercices qui vont venir, l'énoncé ne donne pas tout. Et donc là, il va falloir se rappeler cette petite formule qui peut aider parfois à nous trouver des probabilités, ok? Notamment des probabilités où tout simplement, les deux branches, en fait, partent d'un même nœud, ok? Voilà, voilà. Parce que oui, une chose aussi que je vais rappeler, c'est que quand vous avez deux branches qui partent d'un même nœud, la somme des deux probabilités est égale à 1. Là, du coup, ces deux branches-là, la somme des deux probabilités, c'est 1. Ces deux branches-là qui partent de ce nœud-là, la somme de leur probabilité, c'est 1. Et ces deux branches-là qui partent de ce nœud-là, la somme des deux probabilités, c'est 1. Okay. Voilà, donc la somme des probabilités partant d'une même branche, enfin, la somme des probabilités des branches qui partent d'un même nœud, c'est toujours 1. Ok, voilà. Donc, du coup, là, on va remplir avec les informations qu'on avait. Donc, dans l'urne, on avait 7 boules sur 10. Contre pour les boules vertes, donc on avait 3 sur 10. Ensuite, parmi les boules bleues, donc les boules vierges, il y en avait 2 parmi les 7. Et parmi les boules bleues, donc, vous voyez, on en avait tout simplement 5 sur 7 qui étaient vierges. Et après, donc là, parmi les boules vertes, donc celles qui étaient vierges, on en avait 2 également, cette fois-ci sur 3. Et parmi les boules vertes, donc on en avait 1 sur 3 qui était tout simplement numérotée. Alors là, du coup, question qu'on va vous demander, par exemple, calculer la probabilité de l'événement, donc V inter V'. Donc déjà, chose très importante à savoir faire, c'est, bon, ok, j'ai une telle probabilité comme ça, et ça c'est une question parfois qui tombe au bac, donc on vous demande de calculer une probabilité et d'interpréter le résultat, ok, ou bien d'expliquer c'est quoi l'événement, donc V inter V' par exemple, donc d'expliquer à quoi ça correspond, et après calculer sa probabilité. Donc c'est une petite chose, il va falloir être opérationnel. Donc l'événement V inter V', c'est le fait que la boule soit à la fois bleue, et donc vierge en même temps, ok, c'est le fait qu'on ait les deux en même temps. Donc P2 V inter V', c'est donc la probabilité de l'événement V, P de V, fois P de V', sachant V, ok. Et c'est là la petite précision qu'on va donner ici nous en troyen. Si en troyen on pourrait écrire P2, enfin, si en troyen donc on effectue P de V fois P de V', là, en première, la petite précision qu'on donne, c'est que ici on emprunte une probabilité conditionnelle dans un premier temps. Après on verra qu'il y a des événements indépendants et donc il suffira juste de multiplier les probabilités comme on faisait en troisième. Mais voilà, donc là, pareil, vous posez ce calcul-là, ok. Et là, en général, en fait, c'est pas un calcul qui est nécessairement difficile à retenir, parce que c'est toujours le même déjà. Et de deux, tout simplement, parce qu'en fait, vous vous rappelez que quand je parcours un chemin sur mon arbre, n'importe lequel, hein, comme ça, comme ça, comme ça, ou bien comme ça, et en fait, je multiplie toutes les probabilités que je vois, ok. Ok, je multiplie toutes les probabilités du chemin. Donc là, par exemple, 3 dixièmes, du coup, et 2 tiers. Ce qui fait, donc on avait dit, donc tout simplement, de mémoire, donc là on a une simplification par 3, donc là on a une simplification même par 5, par 2 pardon, et donc ça nous fait de mémoire 1 cinquième, ok, vous voyez, P de V inter V'. Et donc là finalement c'est toujours le même calcul, après le truc qu'il y a, c'est bien ressortir la formule, ok, mais en soi c'est pas un calcul difficile, c'est pour ça que je vous dis que c'est plus facile peut-être de mémoriser la formule dans ce sens-là, et du coup par une petite transposition, on revient à cette formule-là, ok, et là pareil aussi, au sein d'un même exercice, parfois, on peut vous demander donc de mémoriser, enfin
de calculer P de V inter V', et ensuite de calculer P de V'. Alors oui, c'est une chose importante aussi que je vais préciser, ce sera à la fin de la vidéo après. Attention, très très important ici. C'est une chose qu'on va préciser parce que sinon, vous allez être perdu à chaque exercice. Attention, ici quand on parle de P de V prime tâchant V, c'est totalement différent de P de V prime, ok? Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes probabilités. Donc là, si je vais calculer P de V prime, et ben ici, il s'agit d'une probabilité totale, ok? Donc là, on n'y est pas encore, ce sera à la suite du chapitre. Donc là, attention, P de V prime, c'est pas du tout la même chose que P de V prime tâchant V, ok? Voilà. Et deuxième chose qu'on peut vous demander aussi en probabilité, c'est parfois donc vous trouvez une probabilité d'une intersection. Et donc, à l'aide tout simplement d'un petit bricolage, ok, on vous demande de trouver cette fois-ci, par exemple, P de V, sachant V', ok, vous voyez, et sachant que vous allez calculer P de V' avec la formule des probas totales. Donc là, ce sera la suite du chapitre qu'on abordera tranquillement. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bon, on se voit en mathématiques et en sciences.